Bonjour tout le monde, j'ai reçu un courrier, un drôle de courrier, hein. Et je me suis dit que peut-être, toi aussi, t'avais besoin de l'entendre. Alors viens, on le lit ensemble. Laisse les mots vibrer en toi. Laisse ton cœur entendre ce qu'il a besoin d'entendre. Et qui sait, peut-être qu'au détour d'un mot, une lumière va se rallumer. L'arc-en-ciel de la vie, hein. L'être à l'âme. Oh oh. La lumière revient toujours à ceux qui l'aiment sincèrement. Pourquoi garder la foi en la lumière après la perte? Parce que tout ce qui est vivant renaît. Parce que la vie, toujours, sème ce qu'il faut, là où tu es prête à cueillir. Parce que la lumière n'abandonne jamais. Elle attend, elle guette. Et dès que tu en trouves les mains, elle glisse ses doigts de soleil entre tes pommes. Elle revient, autrement, plus douce, plus juste. Elle vient quand tu ne la cherches plus dans l'autre, mais que tu la reconnais en toi, au creux de ton ventre, dans la pulpe de ton rire. Aimer, ce n'est pas garder, c'est savoir ouvrir les bras et savoir aussi les écarter pour laisser passer le vent. C'est bénir ce qui a été, libérer ce qui ne pousse plus et marcher encore et encore avec cette confiance un peu folle, un peu féerique, que la lumière revient toujours à ceux qui n'ont pas cessé de l'aimer, même dans l'ombre. Mais parfois, avant qu'elle ne revienne pleinement, il faut qu'un pan entier de l'ancien monde s'écroule. Et ça ne fait pas dans la dentelle. Alors, boum. Allez, viens, je te prends par la main. Oui, oui, toi, là, avec ton cœur un peu cabossé. Je te fais danser au bord du feu. Parce qu'en vrai, pendant que je réapprends à marcher au milieu des braises, la lumière, elle, rigole déjà dans les cendres. Et moi, j'ai pas fui. J'ai pas tourné le dos à ce feu-là. J'ai voulu comprendre. J'ai voulu sentir. J'ai voulu ressentir dans toutes les parcelles de mon corps, de mon cœur, de mes cellules, ce que la vie me soufflait à travers ce challenge. Parce que je suis une alchimiste joueuse, un brin sorcière, un brin fée, une brasseuse de chaos et de lumière qui transforme les cendres en or et les vieux schémas en éclats de rire cosmique. Alors j'ai dit oui. Oui à l'orage, oui aux fissures, oui à l'atelier de transmutation que la vie m'avait réservé. Et là, boum, la vie m'a soufflé fort, pas pour m'éteindre, non, pour me réchauffer le cœur à la flamme de mon essentiel, pas pour me briser, mais pour que je me souvienne. C'est dans les matrices les plus sombres que naissent les étoiles. Des pertes en douceur et d'autres plus brutes. Un vrai jeu de Mikado cosmique. Mais j'ai tenu bon. Et là, j'ai senti la lumière, discrète, présente, fidèle. Une lumière qui m'a transpercée de sa tendresse. Mes illusions sont tombées les unes après les autres. Et sous les décombres, j'ai vu une vérité nue. Je ne m'étais pas choisie. Alors la vie m'a offert une remise à zéro. Pas une punition, une bénédiction. Et dans ce chaos bien accueilli, des cadeaux, des opportunités qui se présentent sans effort, des potentiels qui frappent à ma porte en murmurant « Coucou, tu nous reconnais maintenant ?»
Et le plus fou, tout arrive en douceur, sans forcer, sans courir, sans masque à tenir, sans devoir tout savoir, tout prouver, tout contrôler. Juste le temps de vivre. Le luxe de renaître au rythme de mon vivant. Dans un lieu, dans des bras, dans un espace qui sait contenir sans juger. Un cocon vibrant où ma lumière ose à nouveau danser. Un cocon, mais pas un refuge figé. Plutôt un espace mouvant et vivant, où je peux déposer les masques, mes rôles, mes boucliers. Un endroit pour être, ressentir, choisir, me réaligner et me rappeler que la vraie sécurité, celle qui ne s'effondre pas, elle naît en moi. Ce cocon n'est pas là pour me sauver, mais pour m'accompagner pendant que je me retrouve. Et c'est beau. Et je n'ai pas l'habitude, alors je ris, un peu bêtement, un peu follement, et je m'émerveille de voir que la vie est simple, légère, comme une plume portée par une rivière cristalline, sur un chemin sacré où l'on ne voit pas encore le bout. Et pourtant, chaque pas murmure. Tu es guidé, même dans le silence. Et si tu veux goûter à ce souffle de magie, lis le texte de ce matin dans la communauté. On y parle de nudité sous la pluie, de murs bien mûrs, de murmures, de grenouilles glorieuses et de papillons. Ça s'appelle la sagesse du vivant, l'allée nuptiale sacrée dans la forêt. À toi qui me lis, peut-être que toi aussi tu es sur le point de tomber, ou déjà tombé, ou en train de te relever sans mode d'emploi. Sache ceci, ce n'est pas la fin, c'est ton commencement. Et si on osait appeler ça une renaissance, une farce cosmique, pleine de sagesse et de fougue? Veille-Carré, je suis Veille-Carré, la fée nature, alchimiste joueuse, et je t'offre pour cette période de lune, non pas un mot de fin, mais un mot passerelle vers la suite. Émerveillement. Et il t'attend juste là, dans la communauté, le poste. Accapare-toi de ce mot, vibre-le, vis-le, imprègne-toi. Belle journée à vous.